Bonjour. Aujourd'hui, on est le 26 décembre. On a prévu quoi, Chiara? De planter les topinambours. Ouais, non, pas les planter. On va récolter des topinambours, on va faire un petit tour du jardin. On va vous montrer les poussins. Ils ont grandi. Et voilà, un petit tour du jardin, on va récolter des topinambours. Et puis, bah, c'est déjà un bon programme. Ouais, les poulettes, ça va? Alors, il y a de la plume partout parce que le chien a creusé pour aller voir les poulettes. Donc, il y a eu aucun mort, nickel. Mais bon, du coup, j'ai un morceau de grillage à réparer. Voilà, je leur mets des blettes, des morceaux de citrouille qui sont un petit peu pourris, etc. Je leur ai jeté la paille au sol, comme ça, elles n'ont pas les pieds trop mouillés. Et bah, les petites dames, elles sont allées faire le tour du jardin. Donc, elles m'ont quand même défoncé pas mal de choses. Donc, je vais avoir de toute façon le parterre à refaire. Je suis en train de voir pour commander des bordures. Donc, je m'excite pas trop sur cette bordure-là pour l'instant. Les framboisiers, donc pareil, il faut que je continue de les tailler. C'est les framboises à qui ça? À moi. Ouais, celui-ci c'est le pied où il y avait le plus de framboises. On en a fait des petites boutures. Là-bas, c'était les fraises. Ouais, bah elles y sont toujours, mais bon, là faut les refaire. Bah pareil, hein, les poules elles ont gratté un peu partout, donc elles se sont fait plaisir. Hein. Ma salade dans le jardin, il y en a quasiment plus. Il me reste encore des blettes, ça. Les blettes, elles y font pas grand mal. Je connais des gourmandes. Hein. Les filles sont curieux. Des gourmandes, hein. Oui. C'est qui les gourmandes? Les limaces. Les limaces et les petites chenilles. Donc là, on va les récolter ce pied de topinambour là. Je vais vous expliquer en le récoltant. Derrière, au niveau du jardin, je fais gaffe où je marche. Il s'agirait quand même de ne pas tomber. On va faire le petit tour par l'intérieur. Ici, il y a donc la pépinière pour les petits plants et les boutures. L'artichaut se porte bien. Il me reste un petit morceau de menthe. Je vais en repiquer dans le terrain. Des blettes, artichauts. Là, il y en a quelques-unes qui ont résisté. Celui-ci. Oui, ça c'est des orties. Oui, ça fait mal, ça. Voilà, donc ici il me reste encore tout plein de topinambours. Voilà, vous voyez, c'est toutes celles où les tiges, je les ai coupées à peu près à 1 mètre de hauteur. Donc des artichauts. On va perdre sa branche. Ouais. Là le persil, c'était le persil de qui? De moi. Tu me l'as offert quand? À la fête des mères. À la fête des mères. Il est toujours là. Je l'ai acheté avec mon argent. Avec son argent, elle m'a acheté un petit pied de persil et il est toujours là. Voilà, des choux, des blettes. Donc, bon, bah, du coup, elles ont fait un gros carnage. Hein, donc, bon, bah, voilà. Comment dire? 2-3 morceaux de salade à couper qui restent. Oui, dans les radis, ouais, tout à fait. Il y en a quelques-uns qu'on va pouvoir récolter hein, normalement. J'en ai vu, il y en a 2-3 qui dépassaient, qui ne sont pas fait attaquer. Voilà. Il y a des branches qui sont toutes raplates là. Ouais. Bah, les blettes, en fait, je coupe hein, quelques branches un petit peu tous les jours. Et puis je le donne aux poulettes. Ça doit être la tempête. Non, ah non. Alors, non, si, c'est la tempête Chiara, ça. Tu te rappelles pas? Elle était en train de dire bonjour à la voisine. Bah, c'est une bordure que t'as cassée. Ah oui? Ah, je suis innocente? Fais la tête d'innocente? Ouais, bravo. Voilà, bon, du coup, ici, j'avais planté... j'ai mis un petit peu d'artichaut pour que ça replante, ça se ressème. Les chouquelles se sont fait démonter par les poules, les chenilles, les limaces. Là où il y a ici, normalement c'est la châtaigne de terre. J'ai un topinambour nain, c'est une variété que j'ai achetée juste ici. Là, j'ai un poireau perpétuel, je crois, ou un oignon rocambole, je sais plus, je verrai quand ça poussera. J'ai un petit peu d'aromatique, j'ai laissé pour me rappeler que c'est ici. Des betteraves, mais bon, qui n'ont pas beaucoup poussé.
Et puis bah là-bas, il n'y a plus rien finalement. Ouais. Voilà. On va faire le tour par l'autre jardin. Et après, on va récolter les topinambours. Ici, c'est la zone à framboisier et à mûrier. Pareil, il va falloir y faire une petite coupe. Côté artichaut. jardin, ouais. Il est. Tu vas aller dans le jardin pour me montrer la taille qu'il fait? Ouais, on va rentrer dans le jardin. Des petits poireaux, de l'ail, des oignons. Là-bas derrière, il y a encore des artichauts. La chayotte, je l'ai repaillée. Il faut le soulever en hauteur, ma chérie. Il y a de la gadoue. Il faut le soulever en hauteur. Voilà. Hop. À dire qu'il y a des plantes qui sont de la terre. Voilà. Et là, c'est sa taille d'hiver. Hein. Ou alors c'est Kira qui est toute petite. Donc bon bah voilà, lui je m'en occupe pas trop. Je vais couper les branches en bas pour le pailler un petit peu. Et puis c'est bon. Là, c'était l'oignon et l'ail. Il y avait qui en a planté ça, ma Kira? Moi. Il C'est doit même être bon. que j'ai eu un escargot sur cette boîte-là. Oh. Il avait l'air de bien m'aimer. Et il s'est dit, tiens, c'est peut-être une feuille de salade. Il a dû être déçu. Là, c'est moi qui c'était les ai plantées, les petites. les courges. Je vois qu'il y a des patates qui reprennent là-dedans. Là. Il y a des petites, Voilà, on va vider les sauts de terre par ici. Donc ça, ce que j'avais dit, il faut que je décale et que je fasse. Mais on peut pas être partout tout le temps. Bah oui, on peut pas être tout partout, ma chérie. Là. La partie jardin, il me reste quelques choux. Les salades ont pris le gel. Les choux-fleurs aussi. On donc avait moi, ça, il n'y a pas grand-chose. Ici. Ouais. Ici, donc c'est la serre hein, qui s'était arrachée. On a retiré les carrés. Ouais, bah ça c'est pareil, hein. C'est cassé et tout, donc je vais sauver ce qui va être sauvable et le reste, ça servira pour un autre rangement. Voilà, c'est ça, faut ranger. Il reste donc quelques carrés. Et voilà, donc ça c'est pareil. Ça va faire un gros chantier. On n'aura pas tout le temps de faire aujourd'hui, hein, ma chérie. On va aller faire un petit tour au poussin. On a retrouvé un petit panneau là-bas. Oui. Dans le terrain. Dans le terrain. On avait trouvé un petit panneau de randonnée aussi. Oui. Et bah voilà, on va aller faire un petit tour au poussin. Et on va récolter les topinambours. J'ai installé les poussins dans leur nouvelle cage. Vous voyez, ils ont bien grandi. Ils sont nés le 3 décembre. On est le 26 décembre. Voilà, ils sont bien grands. Ils ont quitté la couveuse, la petite cage. Et donc là, ils ont une plus grande cage. Après, le problème, c'est que j'aurais pas beaucoup plus grand que ça pour les faire patienter jusqu'au beau jour. Donc on va voir comment on s'organisera parce que là j'en ai quand même eu beaucoup d'un seul coup. D'habitude il y en a toujours la moitié qui ne résiste pas. Mais bon, bah voilà. Là, ceux-là, vous voyez, ils sont en pleine forme. Alors je leur ai donné du grain. Excusez-moi, je bouge. Je leur ai donné du grain, ils se sont jetés dessus. Je les nourris plusieurs fois par jour et je change l'eau aussi parce qu'ils ont tendance à salir. Donc il faudrait que j'investisse dans un autre système que ça. Parce que ils en mettent partout, ils en gaspillent. L'eau, elle est vite salie. Donc ça, il faudrait que je trouve un petit système à pipette, je pense, pour leur donner à boire. Et apparemment, il n'y a quasiment que des coques, hein, sauf un. Donc je leur ai mis une petite barre voilà, pour qu'ils puissent sauter, etc. Parce qu'ils aiment bien voler, courir, se mettre partout. Donc voilà, en tout cas, ils se portent tous très très bien. Je suis contente, ils sont jolis comme tout. Voilà, franchement, bon, ça va faire mal au cœur, mais bon, il y en a beaucoup qui vont partir en cocotte. Mais ils sont quand même jolis, ils sont en pleine forme, donc ça fait super plaisir.
Des topinambours. Donc celui-ci, c'est un gros, je vous montre, pas la taille de ma main. Et ce qu'on va récupérer ici, ce sera pour le gagnant du pull moche de Noël. Et maman, elle a dit que si elle gagnait, elle nous en donnait un petit bout. Oui, en fait, on a fait un concours du pull moche de Noël au boulot. Et dans les lots à gagner, il y a une boîte de célébration. Je crois qu'il y a une bouteille de champomy. Et des topinambours. Les collègues ils ont dit des topinambours. Et en fait, c'est au coup de coude entre moi et un collègue. J'ai dit, même si j'ai gagné, je vais lui laisser les topinambours. Au dernier comptage, avant que je parte en congé, pour ces 2 petits jours-là, c'était lui et moi en tête. Donc, on va voir. Donc, vais-je me faire détrôner par le pull Pikachu ou mon pull ultra moche? Le pull Pikachu qui est... Faut aimer les cartes Pokémon. Qu'est-ce qui aime ça, les cartes Pokémon? Ouais. Toi, t'aurais voté pour Jason. C'est sûr. Ah là là. Et donc, voilà. On va récolter ça. Ah, purée. Je sais même pas si on va réussir à le déterrer comme ça. Hop. On va pousser ça sur le côté. Regardez-moi ce monstre. Il n'y a que des arbres sans feuilles. Hein. Oh, on en voit plein là, ma chérie. Là. Hop. C'est la fête au topinambour. Voilà. Ah, tiens, une larve de topin. Pas de topin? Non, celle-là, c'est de la cétoine. Berk. Hop. Je préfère largement les cartes Pokémon que les limaces, etc. Ouais. Bon, allez hop. Voilà. Tu les récupères? Ouais. Hop. Voici le plus gros Il est beau. avec de la tête. Allez. Donc, ce qui est petit, genre comme ça, Ouais. je les garde. Hop. On va les Tiens, replanter. regarde, il y en a en dessous là. Hop. Tu peux y aller avec tes gants. Hein. Oh, mais Fais attention à pas te faire mal avec il y a ça. des limaces, moi j'aime pas ça. On peut les limaces. Ils sont gentils les limaces. Sauf Oui, quand mais elles c'est mangent tout mes baveux. salades. C'est tout baveux les limaces. Ça gigote de tous les sens. Hop. Bleu, bleu. Ça c'est trop petit. Eh ben. C'est moi qui l'ai trouvé le gros. Vas-y, tiens. Ah, faut lui casser les petites branches. Ah bah quand même. Hein. Attention de ne pas tomber. C'est pas facile à une main. J'essaye d'éviter de vous faire bouger. Voilà. De faire bouger la caméra. J'aurais peut-être dû prendre le petit stabilisateur en effet. Tu peux Enfin, t'en pas le occuper. stabilisateur. C'est un peu comment dire. Alors, on a trouvé tout ça. Ouais. Ah, mince, je l'ai abîmé. Le truc, il est géant comme ça. Comment dire. Là, celui-là, comme il est gros. Ça, c'est juste entier. Hein. Et encore, Et encore, on va en avoir plein, je pense. Pour faire d'autres. La branche, elle fait de là, Ah, elle était bien plus grande que ça. de tout ça, elle fait tout ça. Purée, il va loin. Elle est grande comme une. Ah mince, je l'ai cassé. Et le trou, il fait ça. Tout creux. Il y en a qui se font plaisir. Regardez-moi ça. Il y en a qui se font plaisir. Hein. À dire que ils trouvent que c'est le paradis ici. Hein. Hop. Ça, c'est notre grand artichaut. Hop. On a récupéré tout ça.
Et encore, je pense qu'il faudra d'autres bols. Un plan pour tout ça. Hop. Après, on va déterrer tout ça. Petit, on aurait dû prendre un tout petit bol là. Pourquoi? Pour mettre les tout petits, pour pouvoir les replanter après. Les tout petits bébés. Comme celui-là. Tac. Et après, Hop. si vous voyez qu'il y a ça, là, la petite limace, la petite, je sais plus comment ça s'appelle, larve, c'est sûr que c'est pas très bon signe. Pourquoi c'est pas bon signe? Ou bon signe, je sais pas trop. C'est plein de vie là-dedans. Et s'il n'y a pas de vers de terre, c'est qu'il n'y a pas trop bon signe. Hein? Parce que les vers de terre, il y aura plein de gros. Je pense qu'avec ça, à la maison, ça va nous caler. Celui-ci, c'est pour offrir. Et attends, on n'a pas fini d'aller de l'autre côté. Donc, on va offrir ça aux poulettes, elles vont être contentes. Les petites larves. Les petites larves. Je suis sûre qu'elles vont se bagarrer. Donc voici ce qu'il y a sur un pied. Et c'est quand même très gros, hein. Je suis sûre qu'il va falloir chercher un autre bol. Ouais, hop. Du coup, les topinambours, je les ai démarrés avec 6 tubercules. Enfin, 8. J'avais 8 tubercules gros comme ça. J'avais 8 tubercules gros comme ça que j'avais acheté dans le commerce. Quand même, ça fait gros. Il y a en début 2000... l'année dernière, quoi. Tout début d'année. Je les ai plantés dans des petits godets. Donc je les ai eus, je crois que c'était janvier ou février. Je sais plus. Et il y a plein de vers de terre. C'est normal, ils sont là pour aider. Je payé vraiment pas grand chose. Hein. Quelques... Je crois que j'en avais même pas eu pour 2 euros. Hop. 1 euro. Ça m'avait pas coûté bien cher. Et je les ai donc mis dans des petits godets. J'en ai offert un qui n'a pas été au bout, donc chez une personne. Et j'en ai donc planté 6. Ce qu'on fait avec les 6, j'ai eu 200 pieds l'année d'après. Grâce aux épluchures. C'est beaucoup quand même. Un vieux pépé qui m'avait dit ça, il m'a dit épluche et mets tes épluchures dans la terre. Épluche et mets tes épluchures dans la terre. Oui, c'est ça. Et du coup, ça m'a fait 200 pieds. Petit passage secret. Revendu beaucoup. Puis j'en ai planté. Ce qu'on fait avec maman, c'est que les godets multicolores, c'est moi qui les prends. Et les godets tout noirs, c'est maman qui les prend. Moi, je prends les godets multicolores. C'est pas drôle parce que du coup, moi, j'ai que des godets noirs. Voici la récolte. Donc ça, pour mon collègue, je m'excuse parce que du coup, j'ai les doigts carrément crades. Donc, tout ça pour mon collègue. Ça, c'est des tout petits bouts. Voilà, je les remettrai en nourrice pour en replanter, en vendre, en donner, en échanger, etc. Et donc 2 gros saladiers, et encore des gros morceaux. Hein. Voilà, dans les tout petits là qui étaient juste ici, donc j'ai fini de retirer toute cette plate-bande là. Il y a encore toute la partie derrière qu'il faudra faire au fur et à mesure. On va les nettoyer et dans la prochaine vidéo je vous montrerai quelques recettes à faire avec. Et donc voilà, donc plus qu'à nettoyer et je vous retrouve pour la peser. Et voilà les topinambours. On va les laver. Vous avez vu un petit peu d'abord ici. Vous avez vu, elle devient noire en 2 secondes. Hein. Ah là là. Oh là là. L'eau elle est froide. C'est de l'eau de pluie. Ouais, c'est froid. C'est froid, c'est froid. Ça y est. Donc les topinambours sont lavés et pour les miens étêtés, etc. Il me reste donc pour la partie que moi je vais garder 3,6 kg avec ces 2 saladiers
Et j'ai 1,7 kg ici, donc qui va partir pour mon collègue. Ce qui fait donc quand même sur le petit bout qui est resté une belle quantité de topinambour. Je vais faire des recettes, donc ça je vais vous le présenter dans une autre vidéo pour pas que ce soit trop long et puis pour pas mélanger, on va dire, un petit peu les thèmes. Et je vais vous faire, je pense, un gratin dauphinois, une tartiflette de topinambour, des topinambours poêlés à la robe des champs et des croustilles de topinambour. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vais essayer de vous faire ça là, pendant que je suis en congé, que j'ai un petit peu de temps pour filmer et puis pour poster. Sur ce, je vous embrasse et puis n'hésitez pas à cultiver les topinambours. Je ne vous ai pas précisé, c'est la variété classique violet de Rennes. Voilà, ceux que j'ai dans le jardin. Et là, ils vont être rejoints bientôt par d'autres... excusez-moi, c'est de la vaisselle. Ils vont être rejoints par d'autres variétés là pour l'année prochaine.